Bonjour mes petits chats, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de gros bisous. Bah, ça y est, j'ai reçu ma salle à manger. Donc je vais pouvoir faire le tirage son pile dont deux avec un peu plus de lumière. Donc on va aller voir un peu ce qui se passe, vous vs votre autre, hein. Comme d'hab on aime bien ça. Donc je vais commencer non pas par celui-là. On va peut-être prendre la température avec celui-là. Donc on va prendre l'oracle des réponses divines. Pour commencer, donc vous vs votre autre. Alors, on va commencer par votre autre. Ah bah ça sort direct. Oh, bah ça c'est les deux cartes principales. Vous, votre autre. Alors, qu'est-ce qu'il vit en ce moment? Qu'est-ce qu'elle vit en ce moment? Où il en est? Ça c'est pour votre autre. Puis pour ceux et celles qui regardaient le tirage, ah, ça sort. Hop, il y en a beaucoup là. Voilà, ça c'est pour vous. Alors, c'est la vie en général, hein. Donc, la vie de votre autre et votre vie en général. Donc, les deux cartes principales qui sortent au début du jeu, alors que je n'ai encore pas émis d'intention, c'est la vérité, et puis ça, c'est la carte blanche. Donc, c'est la plus grande protection. Ça, c'est la meilleure carte du jeu. Elle n'a absolument aucune dénomination. Elle est toute blanche. Donc, c'est une carte de très grande protection, en fait, hein. Donc, comme une relation divinement inspirée, une relation qui devait avoir lieu pour des raisons X, Y, Z, probablement une relation karmique, de toute façon, vous êtes protégé, hein. Et on parle de la vérité. Donc, peut-être que dans cette relation, il faut maintenant que la vérité soit posée d'une manière ou d'une autre. Ou les vérités vont être dévoilées, ou les vérités vont être mises à jour, ou bref, vous rentrez dans une période de chance, de protection et de vérité dans cette relation. Donc, c'est très bien. Alors, votre autre, on va aller voir où il en est. Alors, on a maintenant donc quelqu'un qui vit le temps présent apparemment, ou alors qu'il est en train de vivre quelque chose présentement. On va aller voir ce que c'est. Protection divine. Oui, quelqu'un qui est protégé divinement. Donc, qui est protégé divinement, à mon avis, vu qu'on a protection en haut, la plus grande protection, la vérité, qui est protégé par le divin pour que la vérité éclate. Et là, on parle de mensonge. Donc, quelqu'un qui vit peut-être dans le mensonge et qui ne veut pas s'admettre les choses et qui ne veut pas voir la vérité. On parle d'abondance. Oui, je comprends. Peut-être quelqu'un qui vous en veut quelque part et qui en veut à votre abondance. Il voit que vous, vous êtes récompensé dans la vie, que vous gagnez en grandeur, que vous gagnez en lumière, que vous gagnez en liberté. Ouais, peut-être quelqu'un je sens un peu de jalousie, peut-être. Quelqu'un qui est un peu jaloux de vous parce qu'il voit votre abondance et qu'il voit que vous avez des récompenses dans votre vie. Mais évidemment, il ne sait encore pas pourquoi ni comment. Donc c'est peut-être ces vérités-là qui vont lui être révélées, en fait, hein, vu que les deux principales, c'est protection. C'est la meilleure carte du jeu, donc porteur de chance. En fait, on peut l'appeler le porte-bonheur, si tu veux. Porte-chance, porte-bonheur, quoi que vous fassiez, de toute façon, il y a la protection, quoi que vous fassiez, de toute façon, ça va réussir. Donc c'est plutôt de la réussite, en fait, hein. Donc lui, il va faire face à ses mensonges et il va, euh, il va être obligé de traverser, si j'ose dire. Oui, c'est en danger. Donc c'est comme si vous lui montriez quelque chose qu'il aimerait avoir mais qu'il n'arrive pas à avoir. Et ça le rend foudrage en fait. Donc il aimerait changer la vapeur. C'est comme s'il aimerait à nouveau que ce soit... Parce que peut-être qu'à un moment donné dans cette relation, il était votre priorité. Donc elle ou il, votre autre, était votre priorité. Donc vous ne viviez que par lui, vous ne pensiez qu'à lui, vous étiez... C'était du matin au soir, c'était lui. Jusqu'au moment où vous êtes devenu votre propre priorité, et vous avez décidé de vous aimer, vous, inconditionnellement, et de vous occuper de vous. Et là, vous avez commencé à retrouver une meilleure vie, que les choses se passent plus avec plus de fluidité, il y a moins de prise de tête, il y a plus de lâcher prise, il y a plus de simplicité dans vos vies. Vous vous êtes retrouvés, vous savez où vous voulez aller, vous avez des projets, vous êtes en train de construire, etc. Et donc lui, en fait, ça le met en danger, sans danger, parce qu'il a l'impression de ne pas être à la hauteur, en fait. Et oui, on dit qu'il a besoin de retrouver de la sérénité en lui-même
C'est peut-être à ça que ça va l'amener, justement, hein, à retrouver sa propre sérénité en lui-même. Et on parle de cadeau. Donc oui, vous êtes son cadeau, ça c'est sûr, hein, il le sait. C'est comme si vous étiez le cadeau que l'univers lui a fait. C'est pour ça qu'il y a la protection divine. Il fallait qu'il vous rencontre pour continuer d'avancer dans sa vie. On va poser un boulet carte parce que je n'ai encore une à poser. Voilà, comme ça on les a toutes sur la même ligne. Et on a la tristesse. Donc oui, en même temps vous êtes un cadeau et en même temps vous le rendez triste. Mais s'il est triste, c'est des tristesses qui sont en lui qui doivent sortir. Ça veut dire que c'est pas vous qui le rendez triste, c'est de la tristesse qu'il avait déjà en lui. Et vous la réveillez peut-être, mais de toute façon, quelqu'un qui est triste, c'est que la tristesse était déjà en lui. Donc peut-être vous lui apprenez aussi à vivre ses émotions, peut-être. C'est ce que j'entends. Vous lui permettez de vivre ses émotions. Pardon. Puis chez vous, bah justement, on a la fameuse réussite. Donc vous êtes plutôt dans une bonne wife où vous entreprenez des choses et vous réussissez ce que vous entreprenez. Donc vous vous donnez les moyens d'atteindre vos objectifs. Donc vous êtes plutôt dans la réussite en ce moment, pour ceux et celles qui regardaient le tirage. On parle de destinée, oui, une relation qui vous était destinée, ça c'est clair. Donc oui, effectivement, on est sur une relation flamme jumelle ou karmique, mais en tout cas, cette personne vous était destinée, c'était votre destin de la rencontrer ou de le rencontrer. On parle de libération. Oui, quelqu'un qui vous libère de votre ego, quelqu'un qui vous a libéré de vos souffrances, quelqu'un qui vous a libéré de vos chaînes, quelqu'un qui vous a libéré. Après, c'est pas lui qui vous a libéré. C'est Dieu qui a décidé de vous mettre en présence de cette personne-là, probablement une flamme jumelle, et c'est cette relation qui vous a permis la libération. Donc c'était une relation effet miroir qui vous a permis de vous libérer de vos carcans, de vos fausses croyances, de vos pensées limitantes, de vos blocages, de vos blessures, etc. Donc oui, une grande libération. Vous dites continuez de suivre des signes, donc des signes extérieurs et intérieurs. Donc vous êtes sur le bon chemin, même si parfois c'est plus chaotique ou c'est plus difficile à vivre, ou parfois vous êtes en colère, ou parfois vous êtes moins bien, ou parfois vous avez envie de tout péter. C'est pas grave, continuez de suivre les signes, vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'on vous dit. Même s'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments plus durs, des moments plus faciles, suivez les signes, donc les signes et les indications. Donc ça peut être extérieur ou intérieur, votre petite voix, votre ressenti, vos impressions, votre instinct, etc. Ça peut être aussi à l'extérieur. Des heures miroirs, une plume trouvée sur la route, un papillon qui vole au-dessus de votre nez, des oiseaux qui vous parlent, enfin, les signes, c'est chacun selon ce qui vit et selon son environnement et selon ce qu'il appelle ou pas, hein. Alors moi, c'est beaucoup les plumes. Ces temps-là, c'est fini. Mais pendant plus de 2 semaines, j'avais des plumes sans arrêt. Et j'ai trouvé des plumes de héron, et j'ai trouvé des plumes de cygne, et j'ai trouvé des plumes de jet, et j'ai trouvé des plumes de toutes les sortes et de toutes les couleurs. C'était vraiment hallucinant, et j'ai passé 10 jours à ramasser des plumes, et du reste, elles sont là. Je crois que je vais vous les montrer. Parce que c'est vraiment trop exceptionnel. Mais pendant 10 jours, j'ai fait que ça, trouver des plumes. Et donc, je vais regarder la... Alors, je vous conseille d'aller sur Google, d'aller regarder la signification de la couleur de la plume. Alors, la plume de cygne, c'était celle-là. Une grande plume toute blanche. La plume de héron, c'était celle-là. Elle est brune et beige tachetée. Une belle plume de héron. Et puis, il y avait celle-là qui était rigolote. Elle est grise et blanche, mais elle a du duvet. Alors, même le duvet, ça veut dire quelque chose aussi. Les couleurs, ça veut dire quelque chose. Et il y a celle-là qui était magnifique. Jaune, brune et blanche. Elle est jaune, hein. C'est pas du beige, c'est du jaune. Du jaune clair, mais c'est du jaune. On voit pas très bien la couleur, là. Mais c'est jaune. Et puis, il y avait la bleue, je sais pas si je l'ai. Celle-là est blanche et noire. Et puis, oui, elle doit être là, je pense sûrement. Non, ça c'est aussi une brune, toute simple, elle est toute brune. Bref, je n'ai trouvé toutes les couleurs. Voilà, encore une. Ah, celle-là, elle est plus noire. Ah ben la bleue, je l'ai plus. Il y en a que j'ai jetées parce qu'elles étaient un peu abîmées. Alors voilà, elles sont dans un vase à l'entrée. Parce que je les garde, parce que c'est hallucinant de trouver autant de plumes en si peu de temps. Tu vois, je les mets comme ça, dans ce vase-là. Mes belles plumes. Et puis elles sont sous le tableau que j'ai fait à l'entrée. Bon, voilà, on s'en fout. Mais pour dire que j'ai vraiment passé une semaine et demie à trouver des plumes, je me suis dit, c'est pas possible, j'ai mon ange gardien qui veut me parler, je suis surprotégée. Et donc je me suis sentie vraiment accompagnée et protégée, ça m'a vraiment fait plaisir.
Donc ça, c'était mes signes à moi, mais chacun les siens. Alors oui, on vous dit tout est possible. Donc à travers les signes et aussi par rapport à votre hôte, tout est possible. Donc ne poussez pas qu'il vous hait ou qu'il a fermé la porte ou qu'il n'est pas là. Non, non. Tout est possible. Donc tout est possible. Soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit vous allez retourner vers votre hôte, soit il va vous rappeler, vous allez le revoir ou pas. Tout est possible. Donc écoutez, le voyage continue. Donc voilà, on dit peut-être vous allez faire un voyage encore. Vous allez partir à la fin de l'été, début d'automne. Je sens un voyage pour vous. Vous allez repartir en vadrouille, prendre des vacances. Et ben, je vous le souhaite parce que on en a besoin. Hein. On vous dit de faire un vœu. Donc faites un vœu et on dit les anges. Donc les anges veillent. Hein. Donc de toute façon, vous n'avez pas de souci. Je vous ai dit, hein, les plumes, c'est les anges. Hein. Un ange gardien qui veille. Et Cupidon est sûrement pas loin. Il va vous donner, les anges vont vous donner tout ce dont vous avez besoin, même si ça prend du temps à être mis en place, c'est pas grave. Le temps n'a pas le même, on n'a pas le même temps ici que là-haut. Hein. Là-haut, c'est l'éternité. Pour eux, j'entends peut-être 10 ans, pour nous, c'est une minute. J'exagère, mais pour dire, tu vois. Donc on n'a pas du tout le même temps. Hein. On parle bientôt. Bientôt, relation divine. Alors, est-ce que c'est nouvelle ou est-ce que c'est l'ancienne, ça, j'en sais rien. En tout cas, c'est une relation divinement inspirée. Donc si dans votre cœur, c'est votre autre, il va peut-être revenir. Hein. Il va peut-être quand même faire le pas pour revenir vers vous, pour discuter ou pour voir un peu ce qui se passe. Succès garanti. Ou une nouvelle, on va voir après, hein, on va développer. Donc peut-être aussi une nouvelle relation. Mais là, bon, relation divine, protection divine, les anges, on a la carte, son dénomination, la plus belle carte du jeu, la grande protection du ciel. Tous ils sont moches mes coudes. Eh ben, faut pas les plier. Oh, beaucoup de... Complicité. Oui, donc vraiment des moments complices. Vous allez peut-être retrouver une complicité que vous aviez peut-être égarée, si j'ose dire. On parle de rivalité. Oui, alors si on vous met en rivalité, vous, de toute façon, vous allez foutre le camp. Hein. Si c'est pour avoir de nouveau des tierces personnes, ils couchent à gauche, à droite, au milieu, c'est pas ce qu'ils veulent, ou la nana qui va avec celui-là, qui va avec l'autre, ils sont paumés, ils savent pas ce qu'ils veulent, ils couchent avec tout le monde, ça c'est pas pour vous. Hein. Partir. Donc, si votre autre revient avec des bonnes intentions à votre égard, donc que ce soit vraiment une relation sérieuse, que ce soit un amour partagé, que ce soit quelque chose qu'on puisse construire, qu'on puisse mettre en place, qu'on puisse évoluer ensemble, ça c'est une chose. Donc des bases solides et une vraie relation. Une relation de fidélité, de partage, et de communication saine et vraie, la vérité. Mais si c'est pour dire des mensonges, puis pour manipuler, puis pour mettre des rivalités, puis des tierces personnes dans l'histoire, ça c'est pas pour vous, hein. On est bien d'accord. Donc on va développer maintenant, on va prendre l'oracle bleu, on va faire l'évolution. Alors, l'évolution pour votre autre. Son évolution présentement. Alors, comment qu'il évolue celui-là? Voilà, est-ce qu'on en a d'autres? Oui, encore deux. Et pour vous, les cartes, votre évolution. Voilà, puis je mets quand même ensemble, vu qu'apparemment c'est une relation karmique. Ensemble. Lui, ensemble, vous. Est-ce qu'il y a encore une carte? Oui. Ok, alors on est parti. Donc ce monsieur ou cette dame, votre autre, dans son évolution. Oui, quelqu'un qui recherche la liberté à tout prix. Quelqu'un qui veut pas s'engager, quelqu'un qui veut rester, il veut rester libre. C'est quelqu'un qui veut être libre d'agir, c'est quelqu'un qui veut être libre de butiner, c'est quelqu'un qui veut être libre d'aller à gauche, à droite, au milieu, en haut, en bas. C'est quelqu'un qui veut pas être attaché, qui veut pas être retenu, qui veut pas s'engager, qui veut rester libre. Donc c'est ça son évolution. Le plus important pour lui, apparemment, ou elle, c'est sa liberté. On parle de l'eau. Donc oui, quelque chose à purifier par rapport à ça.
Donc être libre, ce n'est pas faire n'importe quoi, n'importe comment avec n'importe qui. C'est pas ça la liberté. La liberté, c'est quand on se libère de ses poids. La liberté, c'est quand on se libère de ses souffrances. La liberté, c'est quand on se libère de ses croyances limitantes. La liberté, c'est quand on se libère de ses blessures. C'est ça la vraie liberté retrouvée. Un être épuré puisque l'on nettoie, c'est un être qui lâche tout ce qui n'est pas sain pour lui. Donc quelqu'un qui redevient sain. Et quelqu'un qui redevient sain, c'est ça, être libre. C'est quelqu'un qui peut être ce que Dieu a fait de lui, sans aucune attente, sans aucun jugement, sans aucun besoin, sans aucun désir et sans aucun manque. Quelqu'un qui est totalement abandonné à la vie et qui se suffit à lui-même et qui suit ce que la vie lui donne sans rien rajouter, sans rien enlever. Alors oui, ça c'est tout en haut, hein. Mais c'est ça le but de la vie. Et être libre, c'est pas faire n'importe quoi avec n'importe qui, n'importe comment, ça c'est pas être libre ça. C'est une fausse croyance. La liberté, c'est quand on se libère de ses fardeaux, ses souffrances, puis ses fausses croyances, puis son ego. C'est ça, être libre. Pouvoir vivre l'instant présent à chaque instant et se suffire, ça veut dire être ce dont on a besoin à chaque instant. Et c'est une foi presque totale et un abandon total à son Dieu, à la vie. C'est une confiance inébranlable en l'univers et en Dieu. Donc attention au mot liberté. Hein, que ce soit la vraie liberté et pas la fausse liberté, sinon c'est pas intéressant. Oui, on parle de sérénité. Donc peut-être, c'est 2 fois qu'elle sort, sérénité, on a déjà là, danger, sérénité. Donc peut-être quelqu'un qui a peur du calme et qui a peur de la paix, qui a peur de la vraie sérénité. Euh, Quelqu'un qui en a besoin au-delà de tout, mais qui ne sait pas comment faire peut-être. Une sérénité retrouvée, et justement quand on est libre, on est serein. Parce qu'on n'est plus attaché à quoi ou qui que ce soit en fait. On n'a plus d'attachement dans son cerveau, on n'a plus d'attachement dans ses émotions, on n'a plus d'attachement dans le sentimental, on n'a plus d'attachement dans l'affectif, on est libre. Parce qu'on suffit à soi-même, ce qu'on est à chaque instant, c'est ce dont on a besoin, point. On n'a plus besoin de rien d'autre ni d'artifice, puisqu'on est Dieu à chaque instant. Et quand on est avec Dieu, on manque de rien. C'est quand on est dans l'absence de Dieu qu'on manque de choses. Mais quand on est avec Dieu, on manque de rien. Et donc c'est cette sérénité-là hein, qui doit être retrouvée. En plus, elle tombe sur la protection. Donc oui, là, l'univers sont vraiment en train de travailler sur votre autre pour vraiment l'amener à cette paix intérieure retrouvée, à cette sérénité, pour lui montrer la vraie paix intérieure. Et s'il retrouve sa vraie sérénité, sa vraie paix intérieure, il va retrouver aussi sa liberté. Mais sa vraie liberté, pas une liberté factice. Oui, la transformation, la faucheuse. La plus grande transformation chez lui, hein, c'est la, tu vois, c'est la chrysalide qui redevient papillon. Donc lui, il est dans la chrysalide là en ce moment. Il est dans la chrysalide en train d'apprendre, en train de se nourrir. On le nourrit là. L'univers, il lui montre, il le nourrit, ou bien il l'empêche, ou bien il lui montre là où il doit pas aller, là où il doit aller. Donc il est en train d'apprendre, il est en train ils sont en train de le faire, quoi. Jusqu'au moment où il sera prêt, qu'il aura ça emmagasiné de choses, et puis là, hop, il pourra péter la chrysalide et s'envoler. Et donc la liberté, c'est le papillon. Hein. Le papillon, là, il est enfermé dans son truc, en train de se faire nourrir. Puis dès qu'il sera libéré, là, il sera dans la vraie liberté, puis il pourra s'envoler dans des hauteurs, et dans une sérénité et une paix bien plus grande. Et c'est beau, hein. Donc il est en plein, en cours de transformation, ils sont en train de le nourrir pour lui montrer exactement là où ça vient. Là, on lui dit qu'il aurait besoin quand même de se reposer, hein. D'aller en campagne, de prendre des vacances, de se reposer, de se poser, on a besoin pour pouvoir intégrer en fait. Hein. Parce que c'est facile d'être nourri, quand le ciel il nous nourrit, il nous donne, il nous donne, il nous donne, il nous donne, il nous donne. On intègre, on intègre, on intègre, on intègre, mais après il faut mettre en place. Donc l'intégration c'est fatigant. Parce qu'on intègre, on intègre, on intègre, on intègre, on intègre, mais pendant ce temps on bosse, on souffre, on pleure, on crie. Parce qu'il y a tout qui sort en fait. Au plus on intègre, plus on sort la merde si j'ose dire. Donc c'est un immense travail de transformation. Puis après, quand on a assez mangé, paf, on pète la chrysalide, et puis hop, on vole notre propre aile. Mais quand on vole nos propres ailes, on va mettre en pratique après. On va mettre en pratique tout ce qu'on a intégré. Donc c'est très beau, hein. Là en ce moment, bon, c'est plutôt gelé. Hein. Donc c'est gelé chez lui, tout est gelé, tout est... peut-être qu'il essaie d'entreprendre des choses et de faire des choses, mais vu qu'il doit complètement se transformer dans sa manière d'appréhender la vie, les choses et de faire les choses avec les personnes, etc., il doit complètement changer de liberté. Hein. Donc tout est gelé pour l'instant. Ça veut dire que partout où il veut aller, si c'est pas aligné, puis que c'est pas juste, et puis que c'est pas la vraie liberté, puis que c'est pas la vraie sérénité, l'univers le bloque. Donc tout ce qu'il il faisait comme avant,
tout ce qui n'est plus aligné et pas sain, ça ne marche pas. Moi, j'ai encore envie de faire de l'argent, paf, bloqué. Ouais, je vais vite aller tirer mon coup, gna gna, sans amour, sans respect, sans honneur, paf, bloqué. Et tout d'un coup, ben, il peut plus l'atteindre, ou tout d'un coup, il ne voudra plus, ou tu vois. Puis ça lui gèle un peu, tout ce qui est malsain pour lui, l'univers, il lui ferme des portes. Pour bien lui dire, là, c'est pas la direction, c'est pas juste, mon gars. Non, non, là, c'est pas bon, là, faut pas y aller, là. Non, non, ça ne donne pas, ça, c'est pas pour toi, ça. Pour qu'il sorte de l'ego et pour qu'il se transforme vraiment totalement et qu'il retourne vers une vraie forme de liberté, une vraie forme de sérénité. C'est plutôt beau, hein. Bon, il le fait en conquérant. Donc quelqu'un qui a beaucoup de courage et qui prend le taureau par les cornes et qui continue d'avancer et d'agir. Peut-être même que parfois il vient vous trouver parce qu'il en a besoin peut-être. D'un coup il fait une petite visite, soit une mise à terre, soit pour reprendre un peu d'énergie, soit pour recontinuer son chemin. Il a besoin parfois de vous voir pour pouvoir continuer, donc il en demande. Il revient vers vous pour prendre encore des énergies et pour prendre encore... Vous lui montrez en fait le chemin. Donc parfois il vient vers vous. Et pour cette personne, en fait, qui est quelqu'un qui était peut-être beaucoup dans l'ego, hein. Donc pour cette personne, c'est très compliqué de venir vers vous. C'est comme s'il se montrait vulnérable. C'est comme si il vous courait après. Pour elle ou pour lui, ça doit être la fin de sa vie de faire ça. Mais il le fait en conquérant, il le fait quand même. Parce qu'il sent que c'est ça qui lui fait du bien, qu'il le booste pour continuer d'avancer. Donc il sait que vous lui apportez quelque chose, qu'il le fait avancer. Donc c'est plutôt pas mal. Oui, un homme qui va vers le changement, hein. Ça, c'est le changement de nouveau. Donc c'est quelqu'un qui veut changer. Il veut aller vers ce changement et il y va. Donc il agit comme un homme quand même. Donc il fait fi de son ego, il fait fi de sa vulnérabilité, il fait fi de son ego et il vient quand même vous voir pour continuer d'avancer. C'est très beau, hein. Donc c'est quand même quelqu'un qui le fait en conquérant et qui a la volonté pour changer et pour aller vers ce changement et cette transformation. Et c'est quand même une personne, homme ou femme, là c'est l'homme, mais ça pourrait être la femme. C'est quand même une personne qui a courage. C'est quand même une personne qui y va et c'est quand même quelqu'un qui a le mental pour continuer d'avancer et de quand même savoir là où c'est bien et là où ça n'est plus. C'est très beau, hein. Et on parle de nouveau de sa santé. Donc vraiment une personne qui aurait besoin de repos et qui doit aller plus tranquillement et qui doit prendre bien soin de lui en ce moment. Parce que vu qu'il intègre beaucoup de choses, c'est très épuisant. Donc il faut vraiment qu'il respire, qu'elle ou qu'il respire et qu'il prenne le temps de faire les choses tranquillement. Et vous, pour votre évolution, bon, vous avez le mariage céleste, hein. Ah, mais c'était dans l'autre sens. Voilà, vous avez la fidélité. Oui, vous êtes fidèle à cet autre, je pense pour l'instant. Vous avez décidé d'être fidèle à cet autre parce qu'au fond de vous, vous savez que c'est lui et parce que vous l'aimez et parce que de toute façon, vous avez fait des essais. Mais vous avez fait des essais qui n'étaient pas très enivrants pour vous. Donc ça ne passait pas. Vous ne pouviez pas aimer quelqu'un d'autre. Vous ne pouviez pas avoir des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre. C'était pas possible pour vous. Parce que c'est au fond de vous, lui ou elle, que vous aimez profondément, je pense. Et donc pour l'instant, vous êtes resté fidèle à cet autre. Et on parle d'abondance. Donc peut-être aussi une certaine forme de fidélité à votre abondance. Ça peut aussi dire ça. Oui, vous avez quand même décidé d'être votre priorité. Et maintenant que vous êtes dans une bonne wife et que vous avez vos projets qui se mettent en place et que ça fonctionne pour vous et que vous arrivez à réaliser vos rêves, vous ne voulez pas lâcher ça parce que ça faisait longtemps que vous attendiez. Et donc vous êtes dans votre propre abondance et aussi peut-être fidèle à cette abondance parce que vous voulez qu'elle continue. Oui, vous aussi, vous avez un monde qui s'est totalement effondré. Lorsqu'il y a eu la séparation, et à mon avis, il n'y en a pas eu qu'une, mais déjà deux. Donc c'est déjà la deuxième fois que vous vous séparez. Et à chaque fois que vous vous séparez, ça a effondré votre monde, deux fois de suite. Mais vous vous êtes quand même relevé, j'ai l'impression, hein. Donc oui, deux séparations, peut-être même trois, mais à chaque fois ça vous effondre. Mais en même temps, ça vous donne beaucoup d'inspiration. Donc votre monde s'effondre, mais pour du mieux. Et vous retournez dans l'inspiration et vous retournez dans la création et ça vous fait du bien dans les arts. Oui, vous avez envie de continuer de créer et vous continuez d'étudier, d'apprendre. Donc vous n'êtes pas quelqu'un qui stagne. Vous continuez d'évoluer, vous continuez de lire et d'apprendre et de grandir et vous continuez votre chemin en fait, hein. Et vous attendez bien sûr des nouvelles. Vous espérez peut-être même des nouvelles. Vous espérez des nouvelles de cet autre ou est-ce que cet autre va finalement quand même vous donner des nouvelles? Mais je pense que là, vous espérez des nouvelles en fait.
Et oui, c'est vraiment, pour vous, c'est la rencontre, c'est le mariage céleste. Donc c'est vraiment, vos deux âmes se sont choisies. Oui, moi je pense à un parcours flamme jumelle. Vos âmes se sont choisies et vos âmes ont signé à la source pour que cette rencontre soit active dans cette vie. Donc c'est très 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 beau. Et oui, vous attendriez, vous vous attendez à des nouvelles de cet autre. Maintenant, je demande dans la relation vraiment, lui par rapport à vous. Alors lui par rapport à vous, au fait, lui tout ce qu'il a fait, c'est continuer de travailler. Pour lui, le commerce, son commerce, c'est quelque chose qu'il fallait que ça tourne, il fallait qu'il y ait de l'argent qui tombe. C'est le plus important de sa vie, c'est son boulot. S'il n'a pas son boulot, il n'a plus rien. Pour ceux qui travaillent, il ne pense à rien, ça lui fait du bien, il s'occupe, c'est ses journées, c'est sa vie. Il a besoin de travailler. Mais il y a aussi le premier pas. Donc il a fait le premier pas, où il aimerait que vous fassiez le premier pas. Que vous retourniez peut-être sur son lieu de travail et que vous alliez à nouveau le voir à son lieu de travail. Mais je ne pense pas que vous allez le faire. Vous avez vu l'été passé, il y avait eu un clash et vous avez manipulé, vous avez fait beaucoup de mal. Et depuis, vous n'êtes jamais retourné. Et je ne crois pas que vous allez y retourner. Et du reste, j'ai encore la convoitise. Donc la convoitise est le patriarche. Donc une personne, oui, qui a quand même beaucoup de force en elle, qui a beaucoup de sagesse aussi, peut-être de l'expérience. Une personne d'expérience, mais c'est quand même le patriarche. Donc c'est moi l'homme, c'est moi qui décide, c'est toi qui dois me courir après, pas le contraire. Et il est ancré là-dedans à fond, mais justement c'est des fausses croyances, hein. Et donc il aimerait que vous le convoitiez en fait. Reviens me voir à mon travail, viens me convoiter comme avant. C'est moi le maître et seigneur. Non, non, ça c'est bon, c'est mort, hein. Non, vous n'allez pas répondre à ça, hein. Mais c'est ce qu'il aimerait, présentement. Et vous, par rapport à lui, vous êtes dans la récolte, donc c'est bien ce que je disais, vous êtes resté... ça, on va les mettre chez lui, parce que c'est ses cartes. Voilà, on met les 4 en haut. Et vous, on va les mettre en bas. Vous êtes dans la récolte, oui. Donc vous avez planté vos racines. Vous avez nettoyé l'arbre, comme si vous l'aviez scié et renourri pour mettre un arbre. Ou je sais pas ce que vous avez fait. Vous l'avez taillé presque nu, tu vois. Ah ben je taille mon arbre, il est pas beau, il va pas bien, je le taille. Vous avez tout changé, vous avez tout taillé, vous avez tout recommencé. Et regarde-moi cet arbre. Il est heureux. Donc vous avez taillé l'arbre et vous l'avez bien nourri et il est reparti comme à l'an 14 et vous êtes dans la récolte en ce moment, hein. Donc même par rapport à lui aussi, hein, les fruits que vous avez mis en place sont en train d'être récoltés par vous et vous le méritez parce que vous avez déjà tout traversé, hein. Donc vous récoltez les fruits de ce que vous avez mis en place et c'est très bien comme ça. Oui, quelque chose de très ancré chez vous. Très terrestre, très ancré, vous êtes une personne vraiment dans la terre et en harmonie avec son environnement. Et vous aimez la planète, et vous aimez la nature, et vous êtes tout le temps dans la nature, et vous êtes face à vous-même, et vous êtes vous, et votre vie vous convient parfaitement, et vous avez trouvé vraiment une vie qui vous plaît, et c'est très bien comme ça, et continuez, parce que vous êtes des personnes très ancrées. Oui, on a le printemps. Donc voilà, chez vous, comme si, au ce moment, par rapport à votre hôte, tout avait refleuri. Donc vous l'aimez à nouveau, vous avez peut-être ressenti de nouveau des énergies sexuelles et des énergies d'amour à son égard. Et oui, vous l'aimez de toute façon, et vous avez fait un peu le printemps. Donc la sève est remontée, et vous avez revécu des énergies et des choses très fortes, et des sentiments pour lui, etc. Mais ça n'a pas fait en sorte que vous changiez votre fusil d'épaule, hein. Parce que j'ai quand même l'inspiration, l'art, donc vous êtes resté dans des choses plus créatives, et vous avez quand même continué d'avancer dans les études, etc. L'abondance, votre abondance, hein. Mais là, oui, par rapport à votre autre, quelque chose est rené, j'ai l'impression. Il y a une renaissance qui s'est faite, et oui, tu vois, quelque chose de très léger, de très coloré, le monde végétal. Donc vous, il n'y a rien à faire, vous êtes une petite fleur bleue, et vous êtes une fleur au milieu des champs, et vous êtes la plus belle fleur de tout le champ, en fait. Et ne doutez pas de votre beauté, ne doutez pas de votre ascendance sur votre autre. Il vous trouve à tomber par terre. Quand il vous voit, faut pas croire qu'il vous voit ouais, ou qu'il vous aime pas, ou non, il fait du mieux qu'il peut avec ce qu'il a. Mais il est red dingue de vous, hein. Vous lui plaisez énormément. Et il voit cette personne-là épanouie, heureuse, simple, vivante, lumineuse. C'est ce qu'il voit, hein. Alors on va aller voir au niveau des sentiments. Donc votre autre par rapport à vous présentement. Voilà. Et en plus j'ai le printemps, donc ça confirme ce que je viens de dire. Je ressors le printemps chez lui, donc c'est vraiment comme ça qu'il vous voit. Il vous voit comme ça, comme un bel arbre bien enraciné qui donne des magnifiques fruits. Avec un cœur gros comme ça, il vous trouve magnifiquement belle d'amour et c'est vraiment ce qu'il voit de vous, hein.
Et on a l'amour inconditionnel et durable. Oui, il sait que c'est vous. Et les autres, elles vous arrivent pas au doigt de pied, il n'y a pas moyen, elles peuvent rien y faire. Et à mon avis, ça doit être soit une femme, soit un homme qui a pas mal d'aventures, vu qu'il veut être libre, etc. Mais non, non, il vous a choisi, hein. Et donc avec vous, il sait que ça durera pour toujours et ce sera un amour. Il a un amour inconditionnel et durable pour vous, hein. Ça fait des années que ça dure, mais il a encore pas lâché l'affaire. Et on a désir, envie et passion. Oui, vous êtes la passion de son cœur et vous êtes le désir de son sexe et vous êtes son envie la plus folle et il a envie de vous, vraiment, il vous désire, hein, profondément. Il vous désire, après profondément, ouais, tu vois, je veux dire, c'est un peu le mode con, mais il vous désire XXL, quoi. C'est vraiment, vous lui faites un effet bœuf, quoi. Vous êtes la seule à lui faire un effet aussi grand, quoi, en fait, hein. Et retour d'un ex ou d'une ex, oui, il espère que vous retourniez le chercher. Mais vous, vous avez eu une mauvaise expérience, donc vous êtes retourné à son travail. Et il vous a mis en rivalité, et il vous regardait, mais il faisait semblant de ne pas vous regarder. Il est jamais revenu vous voir en privé. Pour vous, ça sert à rien. Allez là-bas, pourquoi? Pour vous faire des faux espoirs, puis des fausses émotions de merde, et puis vous sentir malade. Vous avez déjà été une fois, vous n'allez pas y retourner. En plus, il vous a fait... il a essayé de vous faire par un cousin ou par je sais pas qui, une connaissance, parce qu'il a flippé sur son lieu de travail. Il avait peur que sa famille soit au courant, qu'il était red dingue d'une femme plus vieille que lui ou une femme red dingue d'un homme plus vieux qu'elle. Eh bien, il aimerait vraiment que vous retourniez vers lui, mais vous ne le ferez pas. Et aide et soutien, oui, en ce moment, il a besoin d'être soutenu et il a besoin d'aide. Donc, vous pouvez l'aimer, si ça peut l'aider, vous pouvez dire qu'il va s'en sortir, qu'il va y arriver, que sa jolie petite chrysalide, il va se transformer en papillon. Essayez de mettre plutôt du positif que du négatif, je pense que ça l'aidera déjà un peu plus, si vous pouvez. Donc, espérez-lui le meilleur et qu'il s'en sorte dans la vie et qu'il soit heureux. Voilà, et maintenant on va voir chez vous. Donc, vous, dans votre petit cœur, par rapport à cet autre, où vous en êtes. Hop là. Alors, non, celles-là, elles sont trop. On va quand même les prendre. Vous en êtes dans votre petit cœur par rapport à lui. Alors, voilà, on en est là. Alors, vous êtes un peu un enfant. Vous avez besoin de vous occuper de votre enfant intérieur et vous avez besoin de vous chouchouter, vous avez besoin de douceur, vous avez besoin de vous aimer. Ne comptez pas sur lui pour ça, donnez-le vous simplement si vous en avez besoin. Donc vous devez vous occuper de vous comme un petit enfant, comme un parent s'occuperait de son petit enfant, j'ai envie de te dire. Donc c'est l'heure de vous chouchouter. Oui, on parle de schéma répétitif, voilà, peut-être c'est ça. Vous, vous retournez pas non plus là-bas parce que vous avez peur de retourner dans les mêmes schémas qu'avant. Comme par exemple la dépendance affective. Comme par exemple la relation de sacrifice. Vous êtes sorti de tout ça et vous ne voulez pas retourner là-dedans. Et de toute manière, vous estimez que c'est à lui de revenir vers vous déjà pour demander pardon. Et là, le reste suivra. Donc c'est quand même lui qui vous a vendu. Donc ça veut dire, tu m'as vendu, tu n'as rien à foutre de ma gueule, va te faire baiser par quelqu'un d'autre. Pour vous, c'est la fin de votre vie, vous n'avez plus confiance, hein. C'est pour ça aussi que je pense que vous avez besoin de vous rester sur vous et sur votre enfant intérieur. Donc continuez de vous écouter, continuez de vous aimer, continuez de vous protéger. Je sens beaucoup ça là. Vous ne retournez pas par crainte de retourner dans les anciens schémas, vous avez bien raison. Oui, alors bien sûr, vous vous sentez seul et isolé parfois. Parce que vous, vous êtes assez solitaire. On avait vu des gens qui aiment bien la nature et puis qui aiment bien être tranquilles dans leur vie. Donc des gens qui n'aiment pas forcément la ville et sortir de tous les côtés. Même si parfois ça fait du bien de croiser des gens et puis de changer ses idées, etc. Mais peut-être des personnes quand même plus casanières et plus centrées sur la nature et sur leur intérieur. Autant physique, leur intérieur de d'elles et leur intérieur, leur maison, etc. Donc oui, peut-être parfois cette solitude et cet isolement pesant, surtout en plus si l'autre vient sans arrêt se montrer, alors que quand il n'est pas là, vous y pensez plus. Mais dès que vous le voyez, vous y pensez et après vous vous sentez évidemment isolé, seul. Donc c'est pas très chouette non plus qu'il vienne tout le temps vous embêter, mais en fait qu'il n'y ait jamais de concret. Flirt et séduction. Oui, il vous séduit, c'est clair, hein.
Il est revenu là vous voir et tout, et il vous a trouvé belle, et vous vous sautez, vous vous êtes occupé de vous, et oui, vous vous sentez désirable, vous vous sentez femme ou homme, et vous vous sentez beau ou belle. Il y a un décalage énergétique, ouais, peut-être que vous flippez aussi parfois. Vous pensez peut-être qu'ils vous volent vos énergies, mais c'est pas le cas, ça c'est vos croyances. Ça fait déjà 2 fois, hein. Vous avez encore des croyances à détruire. Passez encore sur votre ancienne vous, où vous souffriez, vous étiez attaqué, vous étiez... Mais tout ça c'est fini. Maintenant vous êtes vraiment protégé, j'ai vraiment ça, hein. J'ai vraiment vérité et protection des deux côtés, hein. C'est vraiment pour les deux, hein. Lui, de ses paramètres, pas c'est pas les mêmes, hein. Mais vous dans les vôtres aussi. Donc vous êtes protégé pour que la vérité elle vous explose à la gueule. Mais c'est ça la relation karmique, elle sert à ça, hein. Donc vous êtes dans vos fausses croyances, hein. Pourquoi vous croyez qu'on veut vous voler? On veut plus vous voler, on peut pas vous voler. Vous êtes avec Dieu, vous avez des belles énergies, c'est les vôtres, personne ne peut vous les prendre, sortez-vous ça de la tête. Si vous croyez ça, ça va arriver. Mais tu vois, je veux dire, c'est encore des souffrances de votre passé qui sont encore en train d'émerger, de ressortir, et vous êtes en train de faire face à vos fausses croyances. Oui, chouette décision. Donc vous continuez de décider, vous continuez de choisir votre vie et de faire vos choix. C'est pour ça que vous ne retournez pas en ce moment vers votre autre, parce que vous avez trop peur en fait. Mais écoutez-vous, ça veut dire que c'est pas le moment. Si vous la sentez pas, faites-le pas, hein. Ça sert à rien de vous forcer puis de passer pour matraque. Au moins, quand il vient vous voir dans votre village, vous êtes dans votre vie, vous êtes dans l'action, vous êtes avec vous-même, il vous voit tel quel en fait, pas maquillé, en petite robe du soir, parce que vous êtes chez vous, et tu vois. Donc il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'ego. On te dit que si vous allez là-bas, il y aura de nouveau de l'ego, des artifices et des mensonges. Donc vous avez raison, écoutez-vous. Oui, vous avez vraiment eu un coup de flash pour lui, hein. Coup de cœur, coup de... C'est Cupidon là qui vous a joué un tour. Ça vous a vraiment bazardé à l'envers, quoi. Alors on dit violence, agressivité. Oui, je pense que les 6 derniers mois, là, ça a été horriblement horrible entre vous. Il y a eu beaucoup de... Regarde Punching Ball, là, hein, point contre point, ego contre ego. Ça a été très négatif, ça a été très bouleversant. Vous avez vraiment été tous les deux des têtes de mule et c'était ego contre ego et c'était pas très gai tout ça, hein. Mais bon, imprévu, inattendu. Donc oui, vous avez eu des surprises, des cadeaux. Quand vous le voyez par hasard, comme ça, quelque part, ça vous nourrit quand même. Bon, il y a l'autre côté aussi, le revers de la médaille, bien sûr. La médaille, elle a toujours un pile, mais elle a aussi un face, hein. On ne peut pas faire sans, hein. C'est pas possible, hein. Donc d'abord le meilleur, puis après le pire, mais vous continuez quand même de le voir. Et vous continuez quand même d'évoluer, vous continuez quand même de travailler. Ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'au moins, il y a du concret, il y en a qui ne se voient pas du tout, mais vous voyez. Donc il y a quand même de la terre et c'est très beau, oui, l'amour véniel. Donc on dit que vous avez passé tout ça, en fait. Comme si vous sortiez de cette apparence, comme si vous sortiez de cet ego, et comme si vous retourniez dans cette simplicité, cette joie de vivre et cette lumière qui vous habille, au final, tout autant qu'un mascara, avec une petite robe de merde et des talons, tu vois. Ça vous habille beaucoup plus, votre joie de vivre, votre lumière et votre paix intérieure, ça vous habille. Et c'est ça qu'on vous dit. Vous sortez vraiment de tout ce qui est véniel. Donc l'amour du pouvoir, l'amour de l'argent, l'apparence, l'apparat, l'ego, tout ça, c'est fini pour vous, hein. Vous en sortez, c'est lui qui vous a permis ça. Mais il le voit aussi en effet miroir, que la vie, elle peut être plus belle, elle peut être plus simple. Et l'amour, c'est riche, et la lumière, c'est beau, et ça donne envie. Et puis, stabilité, équilibre retrouvé. Donc là, vous avez retrouvé votre calme, vous et votre autre. Donc il a bien fait d'insister, de revenir et de revenir encore. Ça a mis beaucoup d'apaisement et ça a mis beaucoup d'amour et ça a mis beaucoup de paix entre vous. Et c'est le moment que vous retrouviez cet équilibre et cette stabilité par rapport à cette relation chaotique qu'il est déjà bien assez sans encore en rajouter. Et donc vous avez retrouvé, vous avez su pardonner, je pense. Vous avez su effacer l'ardoise et pardonner ce qui avait été fait dans le passé. Et vous êtes prêt, je pense, à repartir à zéro et à lui donner une chance. Et c'est beau comme ça parce que peut-être qu'il a assez traversé lui aussi. Mais en tout cas, vous êtes plus en guerre. Vous avez vraiment une stabilité, oui, et une paix retrouvée. Alors on va prendre un conseil des anges pour lui, un conseil pour vous, un conseil. Alors lui, il a purifié vous. Donc c'est bien ce que je disais, un grand nettoyage à faire chez lui, hein. Et partout où il ira, si c'est pas juste, ils vont le geler. Donc tout ce qui va pas fonctionner, c'est parce que c'est pas bon.
Et où ça va fonctionner, c'est parce qu'il est juste. Cette fois, il n'aura plus le choix, hein, donc c'est très très bien. Et donc la petite phrase, demander aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Donc un nettoyage énergétique chez lui pour sortir toute la toxicité de son lui, autour et dedans. Donc je lui souhaite que les anges purifient toutes les toxicités énergétiques de mon autre. Amen. Et vous, vous avez végétarien. Les fruits et légumes frais, biologiques, vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Peut-être que vous avez besoin d'une petite... Là, on a sorti 2 fois le printemps, hein. Une fois, c'est lui qui l'a sorti pour vous. Une fois, vous l'avez sorti chez vous. Le monde végétal, le printemps, l'arbre de vie, la terre. Est-ce que vous auriez besoin peut-être d'un petit nettoyage de fruits et légumes ou de jus de fruits et de légumes? Appliquez-vous à manger des fruits et des légumes biologiques. Ça vous ferait du bien, un petit nettoyage. Moi, je vous le souhaite. Peut-être que vous avez fait un peu le couillon, là, ces derniers temps. Vous n'avez pas fait une petite foire, là, pour oublier. Donc, mangez des fruits, des légumes, buvez de l'eau et tout ira bien. Et on va voir avec l'oracle sacré. Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est les amoureux. Les amoureux, les amoureux. Ça, c'était l'oracle des anges. Et ça, c'est les amoureux, les amoureuses. On va voir ce qu'il ressent pour vous dans son cœur maintenant. Est-ce que vous ressentez pour lui dans votre cœur maintenant? Alors, lui, les voluptueuses attirances, c'est un truc de dingue. Alors, les voluptueuses attirances pour lui ou elle, pour votre autre, que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne, vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre afin de mieux la découvrir ou le découvrir. Vous êtes dans une attirance intense et ne pouvez vous éloigner de vos sentiments. Sauvez-vous, identifiez si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée. Bon, ben là, on avait vu, c'est une relation sacrée. Mais je pense que ça peut être les deux. Parce qu'on avait vu que vous étiez 2 personnes avec un caractère fort et avec un aura fort et avec un charisme fort. Et donc, probablement qu'il y a les deux chez vous. Parce que vous êtes les deux des êtres passionnés et des décideurs et des leaders. Et je pense qu'il y a les deux. Il y a autant la relation sacrée et autant la passion très très forte. Donc peut-être ne pas mélanger les deux et faire bien la différence. Ou peut-être que l'un est dans la passion sexuelle forte et que l'autre est dans la relation sacrée. Alors là, attention, parce que c'est pas du tout la même chose, hein. Et puis écoutez votre cœur pour ceux et celles qui regardent le tirage. Vous êtes souvent déstabilisé et fragilisé par le regard des autres et leur jugement. Vous vous sentez manipulé par leur posture assurée. Pour mieux vous écouter, prenez de la distance et apprenez à ressentir ce que vous voulez vraiment, ce qui est bon pour vous. Votre confiance pourra enfin s'intensifier et vous permettre de faire des choix plus en harmonie avec vous-même. Oui, donc voilà, c'est ça. On vous demande de vous écouter vous-même, donc c'est bien l'enfant intérieur, hein. Donc vous devez vraiment rester centré sur vous et sur vos désirs et sur vos passions et sur vos envies et sur vos projets et sur vous. Et restez près de vous et de votre cœur et de ce que vous ressentez, de ce que vous croyez, de ce que vous vivez. Car vous avez les solutions et car ça vous indique aussi le chemin. Donc prenez soin de vous. Moi, je vous aime très fort. Je vous fais plein de bisous. Puis je vous dis à bientôt. Ciao, bisous.